Bonjour tout le monde. Dans cette petite vidéo, je voulais vous présenter le nouveau regard sur les pyramides. On sait très bien que depuis les temps anciens, les peuples de la Terre, sur tous les continents, ont connu les structures grandioses qui existent dans toutes les parties de notre planète. Ces structures ont la forme d'une pyramide et sont de tailles différentes, diverses apparences et conceptions, y compris pointues ou avec une plateforme au sommet, étagée ou lisse. Le matériau utilisé est également différent. Ce sont des blocs de pierre et des briques d'argile, des pyramides de terre, etc. Pourquoi ils ont été créés? Comment ils ont été utilisés? Et de quelle manière ils ont été construits? La science officielle ne peut que spéculer jusqu'à présent. Nous considérons ces dispositifs multifonctionnels à travers le prisme des nouvelles connaissances exposées dans la monographie de Fyodor Dmitrievich Skrudnev. Il avait des moments sur Terre où il n'avait pas du tout de pyramides. Cependant, il existe des informations qui proviennent du système de gestion de la Terre native qui permettent, bien que pas complètement, de parler des buts et objectifs de la construction des pyramides sur notre Terre. Voilà, ici vous voyez, il y a des livres qui sont traduits en anglais et en français. Le premier livre s'appelle La révélation du secret, intervention comment c'était. Donc, la Terre est une formation créée artificiellement. Avant l'attaque de la civilisation hébrienne, ça veut dire les zèbres, de la constellation de la Grande Ourse, il y a à peu près de 18 000 ans, il n'avait pas de mer, d'océan et de rivières sur notre Terre. L'eau était stockée dans des installations de stockage sous forme de lacs, qui sont restés intacts. Ce sont des lacs Ladoga, qui se trouvent près de Saint-Pétersbourg, et le lac Baïkal, qui se trouve en Sibérie centrale, sud. Un incident réel à l'échelle cosmique s'est produit il y a 18 ou 17 000 ans, lors de la capture de notre système planétaire par la flotte des étoiles de la Grande Ourse, qui comprenait des navires d'attaque des envahisseurs. Donc il y avait 3 lunes, Leila, Fata et moi. Je vous présente un petit extrait des livres. Au stade initial de la capture interventionniste, en 18 344 avant Jésus-Christ, Sol, planète Phaéton, pouvait entrer dans un combat avec les extraterrestres autant que planète qui, par sa dotation, avait des fonctions de protection pour l'ensemble du système de clusters. Les forces attaquantes, en termes généraux, étaient 54 satellites, 3 lunes, la planète Soleil, c'était alors une planète, 12 objets phares type 960 et 3872 objets attaquants qui disposaient des moyens techniques de destruction dont la plupart sont des objets de type 440, possédant l'arme qui détruisait jusqu'aux 50 mètres de profondeur sur Terre. Là, des petits exemples, vous voyez sur les photos. À droite, c'est des photos qui sont réelles. Il était prise dans les Alpes. De plus, un tiers des satellites avaient leur propre objet planétaire d'impact technique,
active à l'échelle du modèle de leur satellite qui avait une autonomie limitée. Pour une compréhension simplifiée et familière comme un ovni. Les défenseurs des feuilletons ont accepté tout le processus actif de l'impact des structures des extraterrestres sur eux-mêmes et se sont fait exploser comme une planète forteresse afin d'empêcher sa captivité et surtout d'exclure la pénétration dans sa capacité technique de la nature à caractère protecteur et destructeur. Phaéton a détruit 2 lunes, 11 objets principaux type 960 et environ 1200 objets d'attaque autonomes sous le code 440. Des fragments de ces destructions perturbent encore parfois l'atmosphère terrestre. Suite à ça, au cours des actions défensives, la lune Leila et Fatah ont été détruites par l'explosion des phaétons. Les restes de Leila sont maintenant les anneaux de Saturne. Planète Saturne, vous voyez où ça se trouve. Par contre, Fatah a été frappé sans succès. C'est s'effondré en 3 parties. Et une partie a touché la Terre. Maintenant, à cet endroit se trouve la fosse de Marianne. Vous voyez sur la photo, ça se trouve pas loin du Japon. C'est la plus grande fosse qui mesure jusqu'à 11 000 mètres. On ne sait pas encore où sont passés les restes de ces morceaux de Fatah. Il y a eu un changement dans l'axe de la Terre suite à ça. Et notre planète a commencé à s'effondrer. Réalisant que la Terre s'effondrait, les envahisseurs ont organisé une seule injection, si on peut dire ça, d'eau de l'espace dans les parties divergentes de la Terre afin de maintenir l'ensemble de la structure. Cette injection a créé les mers et les océans. Dans le livre, c'est bien expliqué comment ça s'est passé. L'eau salée a collé, entre guillemets, la structure de la Terre. Et les continents sont les parties de la planète en lesquelles la Terre s'est divisée. Ce processus d'arrêt de la destruction de la planète s'est poursuivi pendant environ 1000 ans. Voilà. C'est pas dans 2-3 jours que ça a été fait. Donc, il y a un petit extrait des livres. Vous pouvez voir sur ce tableau quand est-ce que c'était passé et quand est-ce que c'était fait. L'orbite de la Terre autour du Soleil a changé. Le mouvement des plaques tectoniques est entré dans un état actif, ce qui pourrait entraîner la destruction de toute la surface de la Terre. Nos ancêtres, très développés, qui s'appelaient les hyperborènes, ont dû construire des pyramides sur toute la planète en certains points et ainsi stabiliser l'axe d'inclinaison de l'orbite de la Terre. Et surtout pour arrêter le processus de vibration de la surface de la Terre qui a commencé à partir du mouvement des plaques tectoniques. La planète Terre a été sauvée. Toutes les pyramides construites au-dessus de la grande muraille de la Chine ont également été construites par nos ancêtres, qui ont été contraints d'aider les envahisseurs afin de sauver notre planète et d'empêcher qu'elle ne s'effondre complètement. Les pyramides sont des lentilles à l'aide desquelles la distribution des flux d'énergie a changé, augmentant la stabilité de la planète, c'est-à-dire ce sont des stabilisateurs particuliers du champ magnétique terrestre, éliminant la possibilité d'une forte vibration de la planète. Nous sommes habitués au fait que les plus grandes pyramides se trouvent qu'en Égypte et en Mexique.
Mais des chercheurs curieux utilisant le programme Google Earth ont trouvé de nombreuses pyramides inconnues, des constructions étranges et des géoglyphes. Ces dernières années, des pyramides ont été découvertes en Chine, en Russie, en Yougoslavie, en France, au Maroc et dans d'autres pays. Voici quelques exemples qu'on a trouvés en Arctique et en Russie. Égypte et Mexique, bien sûr, c'est bien connu. Près de la grande ville de Xi'an, au centre même de la champ agricole, d'anciennes pyramides ont été découvertes. Il y avait plusieurs dizaines de ces pyramides et l'une d'elles atteignait une hauteur de 60 mètres, soit seulement 2 fois moins que la plus grande pyramide de Khéops en Égypte. Vous voyez très bien que en Chine, il y a vraiment beaucoup de pyramides. Même s'ils sont couverts par les arbres. Voilà. Pendant longtemps, la science européenne n'a même pas soupçonné l'existence de ces pyramides. Et ce n'est qu'en 1997 que l'archéologue amateur Erving Otzdorf a réussi à obtenir le consentement des autorités pour étudier les mystérieux édifices. Les pyramides se sont avérées être faites de briques d'argile, mais pendant longtemps, elles n'ont pas pu être reconnues comme des pyramides, car leur pente était envahie d'arbres et il semblait qu'il s'agissait des collines ordinaires. Plus tard, des restes des murs et des peintures murales ont été trouvés ici. Selon les chercheurs, les pyramides étaient des tombeaux des anciens impériaux chinois, il y a 2 ou 3 000 ans. Mais seulement les autorités chinoises ont interdit les feuilles, affirmant que l'étude des édifices mystérieux est l'affaire des générations futures. Une belle excuse. On sait très bien pourquoi. Voilà, il y a d'autres pyramides qui sont été trouvées sur la péninsule de Kola. Ça se trouve au nord-ouest de la Russie, près de Finlande. Donc, des fouilles archéologiques des pyramides sont en cours sur la péninsule de Kola, qui sont au moins 2 fois plus anciennes que les pyramides égyptiennes. On ne sait toujours pas par qui elles ont été construites. Voilà, vous voyez les exemples. La péninsule de Kola est une péninsule située au nord-ouest de la partie européenne de la Russie, dans la région de Mourmansk. Il est baigné par les mers de Barents et Blanche. La surface est d'environ 100 000 km. Des pyramides étonnantes et d'immenses dalles de pierre artificielles découvertes sur la péninsule de Kola sont un argument de poids en faveur de l'existence d'une civilisation ancienne dans ces lieux. Les pyramides, le plus ancien du monde, découvert sur la péninsule de Kola, confirmant l'existence de la légendaire Hyperborée. La péninsule de Kola a récemment été visitée par de nombreux chercheurs, chasseurs de sensations et découvertes scientifiques. Et ce n'est qu'un exemple. Et il y a beaucoup. Toutes les planètes du système solaire ont des complexes pyramidaux.
et certaines d'entre elles sont conçues pour traiter, si on peut dire, les débris tombant de l'espace. Toutes les pyramides de la Terre sont par tous les moyens liées à des systèmes de commandement et de contrôle. Les pyramides sont incluses dans des complexes de structures du système de gestion de la Terre, avec des structures telles que les systèmes de contrôle, les systèmes de communication, les systèmes d'alimentation en énergie, les complexes de gestion, etc. Aujourd'hui, 409 pyramides sont officiellement enregistrées sur Terre et 1400 autres collines naturelles ont une forme similaire à celle des pyramides. Il y a environ 100 pyramides en Égypte. Il n'y a pas que pyramides sur Terre qu'on a trouvées. Ils trouvent de nouvelles pyramides, non seulement sur Terre, mais aussi au fond des mers et des océans. Des pyramides trouvées sur les planètes et les satellites du système solaire. Après la découverte des anciennes pyramides sur Mars, la Lune, Phobos, Cérès, le champ d'étude s'est considérablement élargi. Voilà quelques exemples des pyramides sur Mars. Exactement ce qu'on voit sur la Lune aussi, il y a pas mal de pyramides. Si auparavant ils appartenaient à une seule planète Terre, maintenant la portée de l'étude a commencé à se référer au système solaire. Les comparaisons de l'emplacement des pyramides par analogie avec certaines constellations, comme les grandes pyramides de Gizeh et 3 étoiles de la constellation d'Orion, conduisent également à l'échelle des considérations cosmiques, ainsi que l'emplacement des couloirs des pyramides dans la direction des étoiles précises. La construction des pyramides témoigne des technologies de construction qui nous restent totalement incompréhensibles. La pyramide est une montagne artificielle pesant 6,5 millions de tonnes. Des blocs de pierre pesant jusqu'à 100 tonnes sont emboîtés les unes dans les autres avec une telle précision qu'une lame de couteau ne peut pas passer. Le plus gros souvenir. Et en plus, le plus souvent, la pensée la plus simple est exprimée. Le pharaon avait un très grand nombre d'esclaves. Reste à expliquer comment les problèmes de l'accueil de ces fouilles immenses a été résolu et quelles sont les raisons d'une entreprise aussi folle. Comment les blocs ont-ils été retirés des carrières? L'égyptologie classique n'admet comme technique que l'utilisation de coins de bois humides enfoncés dans les fissures de la roche. Les bâtisseurs n'avaient que des matériaux en pierre et des scies en cuir doux. Et ce qui épaissit encore plus le mystère, comment les pierres de 2,5 tonnes, et plus ont été taillées, dressées et ajustées. Aucun outil de calcul scientifique n'a été trouvé, rien qui indiquerait une technologie sophistiquée. Où vaut-il encore la peine d'admettre que le talent architecte et décorateur, juste pour satisfaire la mégalomanie de leurs pharaons, ont extrait, transporté, décoré
soulevées et sont emboîtées les unes dans les autres avec une précision au millimètre près, 2,6 millions de blocs de la Grande Pyramide, en taille et en forme, qui sont entrés au hasard dans leur esprit. Et tout cela par les forces des esclaves qui ont créé tout cela à l'aide de nombreux morceaux de bois et de scie pour couper le carton, comme on dit, en portant tout sur eux-mêmes. Nous avons presque rien de ce qui s'est passé en ces temps lointains. Nous ne tenons pas non plus compte du fait que la recherche a été menée par des personnes pour qui la civilisation moderne est la seule civilisation technologique possible. Il est cependant possible qu'une pensée complètement différente de la nôtre puisse créer une technique non moins parfaite. Des outils de mesure et des méthodes de traitement des matériaux qui n'ont rien à voir avec ce que nous avons, ne laissant pratiquement aucune trace. Des méthodes de construction des pyramides ont été utilisées qui ne sont pas encore familiers aux bâtisseurs terrestres. Ceux qui étudient les nouvelles connaissances ne connaissent que théoriquement la méthode de synthèse d'énergie suivie de la synthèse de la matière. Peut-être que ce ne sont pas les efforts d'une seule personne, mais un travail collectif. Lors de la construction des pyramides, un système d'unités physiques a été utilisé, ce qui est resté un mystère. La traduction dans le système d'unités existant ne donne pas une idée de la signification et du but des pyramides. La précision des calculs de certaines constantes est jusqu'à 124 décimales, déterminées par le calcul en direct lors de la rapport des tailles conduisant à une constante. Il est possible que le complexe informatique des bords d'Omni ait été utilisé pour les calculs. Voilà exemple, l'objet 440 possède 12 ordinateurs de bord qui peuvent exécuter ce genre de calculs. À cette époque, seuls les hyperboréens et les zèbres pouvaient le faire. J'avoue leur effort conjoint, la tâche était trop importante, la tâche de sauver la planète. Les pyramides sont des générateurs à quartz qui produisent des fréquences strictement définies. Ils les génèrent selon le programme d'approvisionnement pour remplir des zones spatiales des structures d'organismes vivants et sont une sorte de transmetteur d'informations pour exécution des programmes. Une pyramide qui a une forme spécifique structurelle énergétiquement ressemble à une poupée gigogne. Une pyramide dans une pyramide. Une pyramide a une structure ionique, c'est-à-dire visible à nos yeux. L'autre est dans un état caché, mais grâce à elle, des processus de réalisation se produisent. Une pyramide explicite est ici nécessaire pour servir de fuselage, des structures de rétention, des piquets de référence. Je voudrais souligner une autre caractéristique chez la Terre. Comme chez l'homme, le cerveau
dans le cadre du principal régulateur d'information énergétique pour le flux d'informations de gestion, est situé dans la partie supérieure du tronc, entre guillemets, comme sur Terre, cercle polaire nord, et il est loin d'être accidentel. De plus, le groupe translationnel des pyramides qui forment le cycle, la cadence, intervalle, des références des fluctuations des charges pour toutes les fréquences de base des énergies de la planète, est également situé le long du parallèle du cercle polaire arctique. Et comme vous pouvez le deviner, probablement pas par hasard non plus. 3 groupes de 4 pyramides, par exemple. C'est peut être pour cela qu'il est recommandé de dormir la tête au nord. Là, sur cette image, vous voyez que à gauche, à haut, où ça se trouve précisément le nord de la Terre, il y a des lumières arboréennes. Ici exactement, vous voyez collisionneur nord. En bas, il y a collisionneur sud. Ça, ce qu'on appelle les méridiens. Il y en a 8 640 000. C'est des cordes magnétiques à travers lesquelles on propage et on pompe l'information énergétique. Après, sur l'image à haut à droite, vous voyez la structure qu'on appelle la pyramide non matérielle, c'est-à-dire la pyramide énergétique. Le point rouge, c'est le centre de cette pyramide énergétique. À travers ce centre, qu'elle capte et qu'elle redistribue les énergies informationnelles. La profondeur dans laquelle elle se trouve au-dessus du niveau de la mer, c'est à peu près 1200 mètres. Il y a juste une partie qui sort de 120 mètres d'auteur, mais pour l'œil, ce n'est pas visible. Après, cette pyramide non matérielle qu'on appelle, elle peut être cachée par n'importe quelle pyramide matérielle, sous forme de montagnes ou d'autres. Les pyramides des cercles polaires sud et nord, 12 dans chaque cercle, sont nécessaires au pompage d'énergie, accélérant l'impulsion magnétique du cycle ou du cadence ou intervalle à travers les dispositifs de mise en forme comme collisionneur. La tâche consiste à fournir la cadence auto-oscillation, terme officiel, 1 seconde,008 oscillations par seconde, nécessaire à tous les processus métaboliques du corps en tenant compte les centièmes et microsecondes et en diffusant les informations énergétiques à travers les grilles d'informations énergétiques de l'atmosphère, le long des méridiens et les parallèles. La partie supérieure de la pyramide du cercle polaire arctique fait saillir à la surface de sorte qu'une montagne de n'importe quelle taille peut être au-dessus. Lors de la dispersion, les minéraux se forment dans un rayon allant jusqu'à 2000 km. Des pyramides à géométrie fixe et flottante sont connues. Les premières pyramides à géométrie flottante, pyramides immatérielles,
ont été découvertes sur la Lune. L'objectif principal des pyramides à géométrie flottante est similaire à celui d'un scanner des voleurs des voitures. Ça veut dire relier la nouvelle structure des fréquences à celle existante. Une fréquence spécifique est créée par une pyramide. Elle ne peut être créée par aucun moyen technique moderne sur Terre. Sur Terre, seuls 4 complexes ont des pyramides à géométrie flottante. 2 d'entre elles sont les complexes comme Kailas et Australie. Sur cette image, vous voyez le fameux Kailas. Et la pyramide d'Australie, elle est tout en bas à droite. Kailas est un immense complexe souterrain contenant 4828 pyramides, dont 1244 sont des pyramides à géométrie flottante, une profondeur jusqu'à 12 880 mètres. Le complexe est desservi par les biostructures matérialisées des génotypes avec le code 333, similaire au chinois. Ça ressemble aux gens qu'on appelle les Chinois. Le complexe Kailas a été créé avec la Terre. Kailas portait un double fardeau. Autant que système de gestion pour toutes les biostructures sur Terre, il dispose pour cela d'une archive de mémoire, d'une archive des programmes et d'une archive de tous les codes pour la communication avec n'importe quel système sur Terre. Et autant que complexe de gestion et de contrôle de toutes les biostructures. Le complexe en Australie compte 448 pyramides, dont 32 pyramides à géométrie flottante. Sur cette image, on voit que il y a d'autres pyramides qui se trouvent sur Asie et sur Europe. De nombreux complexes de gestion sont marqués par des pyramides au sommet en forme de montagne, comme Ararat, Mont Blanc, Kailas, Kazbek, Elbrus et autres. Toutes les pyramides sont cachées à l'observation. Les pyramides et les rampes au sommet servent à l'orientation initiale. Le nombre de pyramides est énorme. Il y en a environ 43 727 sur Terre. On les trouve non seulement sous la couche terrestre, mais aussi dans les océans. Toutes les montagnes de notre planète, dans leur partie immatérielle, sont des pyramides cachées. Lisez le nombre de complexes de gestion sur le diagramme du système de gestion de la Terre ci-dessus et vous verrez les nombreux nombres de montagnes et les formations rocheuses sur la planète. Les pyramides sont gouvernées par des objets énergétiques aux fonctionnalités différentes. Sur la Terre, il y a des ondes de Hartmann, Curie, Röntgen, données selon les sens des fréquences, pas selon les hauteurs. À travers ces ondes, les automates des systèmes de gestion pompent les informations énergétiques dans la grille atmosphérique.
Voilà, fameux diagramme qui représente le système de gestion de la Terre. On voit bien que il y a des complexes de gestion comme les Alpes 1, Alpes 2, dans l'Amérique latine, les Andes, Bermuda Center, ça se trouve dans la mer, pas loin du Mexique, les montagnes d'Ural, Pérou, Californie, etc. Donc, on ne peut parler d'aucune propriété médicinale. Si une pyramide est placée au point Hartmann, point d'intersection, le point peut être trouvé avec un cadre. Alors, cette pyramide amplifiera localement les potentiels de fréquences qui sont éjectés par le point. Pour les points de Hartmann, ce sont les fréquences des structures cubiques de 16 à 64e octave. Si les organes individuels d'une personne ont des potentiels de fréquences accrus, le fait d'être dans la pyramide entraînera la formation de cellules cancéreuses. Si elles sont faibles, alors seulement une légère augmentation du bien-être. Mais cela ne mènera pas à la guérison. Avant de placer une pyramide, il est nécessaire de connaître non seulement l'équilibre fréquentiel d'un point, il ne peut pas y avoir d'appareil pour 99% des fréquences, mais aussi le temps ainsi que la séquence. Il en va de même pour les médicaments, l'eau, les produits disposés en pyramide. La pyramide n'a pas de propriétés protectrices. Au fait, si vous amenez votre main au sommet de la pyramide lors de la libération des potentiels comme un rayon, vous pouvez vous brûler. Le fait que la pyramide soit un objet énergétique n'est pas nécessaire d'aller loin pour en avoir la preuve. Près des pyramides, plus souvent cachées sous l'apparence des montagnes, se répètent des cas réels de panne de contrôle d'avions volant dans des zones montagneuses. Des cas de défaillance dans le fonctionnement des téléphones portables et autres équipements électroniques sont constamment observés. Il y a un effet d'ionisation de l'air sur les pyramides. Les bruits sont amplifiés et les fréquences sonores particulièrement résonnent dans presque tous les ouvrages mégalithiques. Qu'il suffise de rappeler le destin tragique du groupe Dyatlov sur le col entre le mont Olachakl et la hauteur sans nom. La Terre, avec une réponse en fréquence de 512 octaves d'énergie, a des points de sortie d'énergie à haute fréquence des entrailles à sa partie centrale, le noyau de la Terre. Des pyramides contrôlées par l'objet énergétique sont installées à tous les endroits possibles de libération des plasmas d'octave 512. Cependant, les pyramides ne peuvent pas être placées à tous les points d'éjection des plasmas, ce qui entraîne divers effets. Annihilation, superposition, normalisation de la charge de 128e octave.
Si les vecteurs de charge sont opposés, le potentiel de la 128e octave chute, peut être jusqu'à 0. Nous obtenons une zone morte dans laquelle une biostructure ou un être humain, y compris une personne, peut exister pendant une durée arbitrairement longue. Si les vecteurs de charge sont unidirectionnels, un vieillissement accéléré peut se produire. La version Tadjik est un vieil homme à 3 ans, près des montagnes Kailas. Voilà la fameuse photo de la personne à 3 ans qui est devenue un vieux. Beaucoup ont prêté attention regardant les nombreuses pyramides différentes en forme et en apparence. Certaines pyramides ont une forme pointue, d'autres pyramides ont une apparence tronquée, sans sommet pointu. Les fonctions de ces deux types de pyramides sont différentes. Une pyramide tronquée est quelque chose comme un bouchon, un dispositif technique de type fermé qui ne laisse pas passer les informations de l'extérieur et conserve les informations à l'intérieur de la pyramide. La pyramide pointue est une sorte d'antenne à des traducteurs et des traducteurs. Elle laisse passer des informations de l'extérieur et diffuse des informations vers l'extérieur. Il suffit de rappeler les dogmes des églises. L'église catholique est la meilleure pour supprimer les informations des croyants au niveau de leur cerveau et charger de nouvelles informations selon les programmes établis. Voyez pourquoi les églises étaient construites. Leurs cathédrales ont l'aspect pointu d'un compère. Voilà, regardez bien. Sur cette image, on voit sur chaque vraie église à une profondeur de 1270 mètres, il avait été placé un objet énergétique, le code 400. Voilà, on voit ici, ça se présente sous forme point rouge. En fait, cet objet énergétique qui transmettait les informations selon les programmes établis. Ça veut dire qu'est-ce que les gens doivent faire, comment ils doivent penser, etc., etc. C'est comme ça qu'à travers les églises, il y avait des contrôles des gens. Et dans l'église orthodoxe, le dôme a la forme d'un oignon. C'est pourquoi les chrétiens orthodoxes étaient des peuples mal gouvernés, entre guillemets, pour les envahisseurs. La forme enveloppe de l'oignon ne laisse pas passer les fréquences des liaisons directes. D'où tous les problèmes avec les églises orthodoxes. Il n'a pas d'information, il n'a pas de contrôle complet. Le système d'interventionniste a toujours été confronté à la question de l'anéantissement des chrétiens orthodoxes mal gouvernés. N'est-ce pas justement une des raisons de la russophobie? Le fait que l'âge des pyramides de l'Antiquité
ne soit pas inférieur de 10 à 13 000 ans, et peut-être plus, est une confirmation scientifique des points de vue alternatifs des scientifiques modernes, contrairement aux gardiens de la vérité historique. Deux explorateurs des pyramides, messieurs Fix et Mark Lehner, étaient tout à fait exacts lorsqu'ils ont déclaré: il semble que les événements associés au Atlante aient eu lieu en 10 400 ans avant Jésus-Christ. Une telle correspondance est surprenante car aucun des auteurs n'a utilisé des méthodes astronomiques. Tous deux se réfèrent aux visions du clairvoyant américain Edgar Zeick, décédé en 1945. Zeick a insisté sur le fait que les pyramides ont été commencées, ou du moins conçues, vers 10 400 ans avant Jésus-Christ, et que les annales perdues des Atlantes seront retrouvées dans les chambres secrètes au cours des 20 dernières années de ces millénaires. Les Égyptiens eux-mêmes associaient ces pyramides à certains dieux, représentants d'une civilisation très développée, qui régnait sur l'Égypte plusieurs milliers d'années avant les premiers pharaons. Ainsi, selon l'ancien historien égyptien Manéthon, ces grands dieux ont d'abord régné sur l'Égypte pendant un total de 12 300 ans. L'argument en faveur de la période la plus ancienne des pyramides égyptiennes, plus de 10 500 ans, était des recherches et des calculs dans la direction du regard du sphinx et de son emplacement, ainsi que dans les directions des puits de la pyramide vers les étoiles. Il s'est avéré que la direction exacte remonte à 10 000, 12 000 ans. Récemment, une ancienne pyramide a été découverte sous une couche de terre près de la ville de Visoko, dans le centre de la Bosnie. Une analyse au radiocarbone de la terrasse pavée de la pyramide bosniaque de la Lune, qui s'appelait la Lune, par l'Institut de technologie de Pologne, a confirmé que la terrasse a été construite il y a environ 10 350 ans. Voici un extrait des tableaux qui nous expliquent un peu qu'est-ce que s'est passé il y a 13 344 ans avant Jésus-Christ, jusqu'à 10 194 ans. Et en plus du matériel vidéo basé sur l'un des discours de Nikolai Viktorovich Levashov sur ces sujets, je vous explique. Nikolai Levashov, c'est un scientifique, grand scientifique russe, qui a fait sortir 7 livres en expliquant la conception du monde. Donc, dans son interview, à la question sur les pyramides du Kamtchatka, Nikolai Viktorovich Levashov a répondu que nos ancêtres ont construit des pyramides au Kamtchatka, en Extrême-Orient, dans toute Roussénia, à l'époque ça s'appelait la Russie, et sur toute la terre. Et bien que, comme cela devient déjà clair, la plupart des pyramides soient cachées à l'observation.
nous pouvons encore observer certaines de leurs manifestations au sol avec l'orientation initiale. Et voici une autre photo intéressante prise par un des chercheurs du Kamtchatka. Sa particularité réside dans le fait que deux pyramides intangibles sont devenues visibles sur l'image après avoir visionné la photographie elle-même sur un appareil photo numérique et n'ont pas été visuellement observées par l'auteur lors de la prise de vue de cette zone. Ce sont des pyramides gravitationnelles qui n'ont pas de partie matérielle, mais malgré cela, elles font aussi leur travail avec succès. La figure montre également un faisceau émanant du sommet de la troisième pyramide cachée par une chaîne de montagnes. Voici l'image. Comme vous voyez bien, petite flèche en rouge qui montre reflet d'une pyramide gravitationnelle. Si ensuite il y a un deuxième. Et là, ce qu'on voit, c'est un flux énergétique qui sort d'une pyramide. Pour donner à l'eau les qualités nécessaires, par exemple, saturation avec un élément énergétique qui s'appelle le tritium, avec la gamme nécessaire des minéraux, il existe des générateurs spéciaux dont les fonctions incluent la saturation du tritium avec toutes les fréquences nécessaires, après quoi tout le monde peut utiliser la structure associée à l'oxygène. Les gens, les animaux, les insectes, les plantes et les objets. Pour la formation du tritium, les complexes suivants ont été apportés et installés. Complexe de base qui se trouve en Russie s'appelle Tchekhov. Système de gestion des pyramides magnétique, électrique et gravitationnel. Complexe principal, Suez, en Égypte. Gestion des complexes de travail. Et il y a 12 complexes de travail au total. Stockage, contrôle et émission du travail. Voici l'image qui était prise au niveau des pyramides dans la ville Tchekhov. C'est la région de Moscou. Il y a deux pyramides tournées à 45 degrés et il y a des dizaines de petites pyramides autour. La profondeur des pyramides est 8 mètres sous terre. Le nombre total est de 14 complexes qui contrôlent les pyramides magnétiques, électriques et gravitationnelles. Le nombre total des pyramides électriques est de 3655. Magnétiques, 5615. Et pyramides gravitationnelles, 1349. Au total, ces pyramides servent à saturer le tritium. En tout, il y a 10 619 pyramides, près d'un quart de toutes les pyramides, sur 43 000. Savoir plus de ce que c'est comme tritium, qu'est-ce que c'est comme élément, et pourquoi elle est si importante dans notre vie, surtout qu'elle fait partie de l'eau qu'on boit. Vous pouvez dans des articles que je vais placer sur cette vidéo. Tous les complexes sont desservis par des robots qui ont été créés spécialement. Ça veut dire dans ces installations spéciales qu'on appelle complexes.
il faut des gens, si on peut dire ça, ou plutôt, comme on dit, les robots, qui peuvent travailler à l'intérieur. La gestion de tous les processus, la formation des commandes est effectuée uniquement par ceux qui ont la 86e octave du cerveau, y compris tous les octaves nécessaires à la vie. De plus, il contient autant de matrices que nécessaire pour exécuter le programme. Le tritium dans l'espace n'a pas de potentiel sur les grilles gravitationnelles et électroniques. Cela signifie que le tritium a des potentiels sur les grilles magnétiques de l'espace. En fait, l'espace, contrairement à ce qui dit notre science moderne, est constitué comme un squelette avec des grilles énergétiques. Et ces grilles énergétiques sont remplies de certaines fréquences. On continue. Cela signifie que le tritium a des potentiels sur les grilles magnétiques de l'espace. C'est dans les grilles magnétiques de l'espace que l'on prélève le tritium, qui ne peut être consommé immédiatement tant qu'il n'a pas été traité par les générateurs des complexes ci-dessus. Tout dans ce monde mortel est hiérarchique, y compris l'esprit de la Terre. En russe, on appelle l'horizon. La hiérarchie est construite selon le principe supersystème, système et sous-système. Homo sapiens est un sous-système. Le mental, ou l'esprit, de la Terre est le système. Pour l'homme, l'esprit de la Terre, dans la compréhension, est représenté par le niveau de Tout-Puissant, ou dans la religion on dit le Dieu. Mais il est préférable d'imaginer le Tout-Puissant sous la forme d'un système de gestion de la Terre. Le système de gestion de la Terre comprend un immense complexe de structures de commandement et de contrôle. Nous nous intéressons aux structures liées aux activités impliquant des pyramides. Ce sont les systèmes de communication, les systèmes de coordination et les complexes pyramidaux, y compris les pyramides à géométrie flottante. La profondeur moyenne de localisation de toutes les structures et objets est de moins 4400 mètres par rapport au niveau de la mer. Par exemple, les systèmes de communication. Chaque complexe, objet, système est en communication constante entre eux et avec le centre de répartition. Les lignes de communication haute fréquence possèdent octave moins 84, sont situées à la profondeur de 3750 mètres. Les complexes particuliers ont une connexion avec les satellites des planètes, la Lune, le Soleil. Système de coordination. Les systèmes de coordination, il y a 3 sur Terre, sont destinés à la coordination des actions du programme avec les satellites des planètes, la Lune, le Soleil. Également, on a 7 systèmes de gestion secondaires, serveurs avec plus d'un millier de pyramides chacun. Prenez par exemple les fameuses pyramides d'Afrique. Sur le territoire de l'Éthiopie, il y a le centre principal
avec les fonctions de contrôle et sûreté des tubes de communication, des fois on appelle les tubes gravitationnels, avec les satellites des planètes. Les grandes pyramides d'Égypte procèdent à l'enlèvement et à la transmission des informations des satellites des planètes. Nous pouvons en conclure que l'élargissement de la portée fonctionnelle des activités des complexes des pyramides extraterrestres, c'est-à-dire des zèbres, en Égypte et en Éthiopie, consiste à assurer la communication non seulement avec les satellites des planètes, mais également avec les systèmes stellaires, dans le cadre des programmes d'Ebre. Faisons quelques conclusions intermédiaires. Les pyramides ont été construites comme des lentilles à l'aide desquelles la distribution des flux d'énergie a changé, augmentant la stabilité à la planète, c'est-à-dire ses stabilisateurs particuliers après l'impact catastrophique de l'un des morceaux de la Lune qui s'appelait Fata, qui était détruite. Fosse des Mariannes, afin d'équilibrer la planète. Les pyramides pompent des structures cubiques de certaines fréquences en point d'intersection des zones, comme Hartmann, Curie et Röntgen, c'est-à-dire qu'il lient la nouvelle structure des fréquences à celle existante. Ensuite, les pyramides sont contrôlées par des objets énergétiques. Par exemple, l'objet 400 pourrait servir plusieurs églises en même temps avec des énergies et informations. Les pyramides font partie des structures complexes du système de gestion de la Terre. Une pyramide qui a une forme spécifique ressemble structurellement à une poupée gigogne. Une pyramide dans une pyramide. Une pyramide a une structure matérielle, c'est-à-dire visible à nos yeux, et l'autre est dans un état non matériel, caché, que nos yeux ne peuvent pas voir. Mais grâce à elle, des processus de gestion et de contrôle se produisent. Les pyramides sont des oscillateurs à quartz, ou autrement dit, générateurs quartzieux, qui produisent des fréquences strictement définies. Plus de 99% des fréquences ne sont pas détectées par les appareils qui sont été créés sur Terre. Les pyramides doivent être considérées comme des objets multifonctionnels, de réception et de transmission des éléments structurels de l'approvisionnement énergétique. Des fréquences strictement définies sont développées autant que générateurs selon leur programme ou logiciel pour remplir des zones spatiales, des structures d'organismes vivants, une sorte de transmetteur d'informations pour l'exécution des programmes. Des pyramides électriques, magnétiques et gravitationnelles, des complexes de gestion particuliers, 14 au total, sont utilisés pour saturer éléments chimiques comme tritium avec toutes les fréquences nécessaires, après quoi tout le monde peut utiliser la structure liée à l'oxygène. C'est ce qu'on appelle l'eau. Les gens, les animaux, les insectes, les plantes, les objets. Ensuite, pendant leur séjour sur Terre, les zèbres, ce qu'on appelle les Sumériens, Dogon et autres, ont bloqué les systèmes de support de la vie de la Terre native, plaçant des systèmes de contrôle sur les trajets des bus de puissance
on peut dire des cordes énergétiques, afin d'empêcher leur utilisation. Petit renseignement. Tritium, élément énergétique de l'espace, est un combustible pour tous les types d'objets comme OVNI. Le tritium liquide est utilisé. Les réserves de tritium ne sont pas infinies. Aucune nature non créée. Pour créer du tritium correspondant au standard d'une cellule vivante d'un être humain, il existe des installations spéciales générateurs des complexes qui produisent du tritium avec sa dissolution ultérieure dans l'eau. Et tous les objets, notamment OVNI, sont situés à proximité des plans d'eau. Le tritium est la base pour obtenir de l'énergie de l'extérieur pendant la période de transition, en s'éloignant de l'énergie moderne. Le tritium n'existe qu'en masse non inertielle, ça veut dire immatérielle, et uniquement dans l'eau douce. C'est pourquoi l'eau de la mer est imbuvable. S'il y a du tritium dans l'eau, pas moins de 12%, alors l'eau est potable. Si la teneur en tritium de l'eau est inférieure à 12%, vous pouvez boire des dizaines de litres et souffrir de soif. Pourquoi les biostructures ou les êtres humains ont-elles besoin d'eau en général, et dans ces cas d'une sorte de tritium, surtout du tableau périodique lui-même, principalement afin d'extraire les assemblages d'octaves hautes dans leurs états non inertiels énergétiques, c'est-à-dire la cellule cérébrale a besoin de ce qu'on appelle l'eau vive, avec des paramètres spécifiques pour les caractéristiques énergétiques et les états du tritium. Le cerveau d'une telle eau vive reçoit la principale reconstitution énergétique nécessaire, et pas seulement la reconstitution, mais n'utilise que des énergies des plages de fréquences spécifiques qui caractérisent toutes les caractéristiques de son activité au cours de cette année, comme par exemple 2023. Les octaves, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'un indicateur du mouvement d'oscillation pour une gamme de fréquences spécifiques. La puissance du chiffre 2, où le chiffre 2 indique qu'une oscillation a un point supérieur et inférieur. Par exemple, 2 à la puissance 16 est 16e octave. La gamme de fréquences du monde matériel, tout ce qu'on peut voir avec nos yeux, toucher, et surtout du monde non matériel, des énergies, invisibles à l'œil, tout ce qui se trouve sur la planète est tout simplement énorme et comprend des énergies de différentes gammes de fréquences que nous appelons octaves, allant de 4 oscillations par seconde, 2 à la puissance 2, ça veut dire deuxième octave, jusqu'à 2 à la puissance 512. On dit 512e octave. Il est tout simplement impossible de prononcer de tels nombres. Ce sont plus d'une centaine de caractères. Notre planète elle-même possède des structures énergétiques inaccessibles à l'œil humain, environ 99% de toutes les fréquences. Voici les images d'octaves et les octaves en chiffres. Ici on voit qu'une octave, elle fait un battement
en haut et en bas. Un peu plus bas, on voit que l'octave minimale de travail, c'est 2 puissance 16. Déjà, ça fait 65 536 battements par seconde. Et l'octave maximale de travail, 2 puissance 128. Déjà imprononçable pour moi. Et l'octave de la Terre, c'est 2 puissance 512. Vous voyez bien combien de caractères à prononcer. Pour nous, tout simplement, c'est pas possible. Donc cet article qui était préparé par Yuri Ocherityany et Dmitri Kalyushin. Voici, il y a des livres utilisés. Vous pouvez accéder, par exemple, sur le livre Révélation du secret, intervention comment c'était. Il y a version en anglais, version en français. Donc, n'hésitez pas à s'intéresser à profondeur. C'est vraiment quelque chose de très intéressant. Et même si vous ne comprenez pas tout, ce n'est pas grave. Le principal, c'est que vous ne s'arrêtez pas et vous essayez sans arrêt de chercher et croiser. Voilà, merci à tous pour cet temps que vous consacrez pour regarder cette vidéo et à la prochaine.